Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous allons examiner le travail de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, tel que révélé dans l'Apocalypse. Ce message central a été mentionné dans une vidéo précédente, dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, verset 8, où il est dit que leurs cadavres seront étendus dans les rues de la grande ville. Cette ville est symboliquement appelée Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Je pense que leur Seigneur doit être le Seigneur de Jésus, pas de problème. Ce que nous allons discuter, c'est de savoir si le Seigneur Jésus a été crucifié à nouveau, mort sur la croix aux États-Unis. Certains diront que non, que Jésus n'a été crucifié qu'une fois. C'est ce que dit la Bible. Cependant, je tiens à rappeler à chacun qu'il est possible que cela soit vrai, mais je tiens également à mentionner une autre possibilité, parce que si je ne le dis pas, et que le Seigneur le Jésus a vraiment été crucifié une deuxième fois aux États-Unis, et que vous regardez sans être conscient, je serai très redevable au Seigneur Jésus. Donc, je tiens à expliquer cette possibilité ici, à savoir que le Seigneur Jésus a été crucifié aux États-Unis. Dans le 21e siècle, dans un pays développé comme les États-Unis, il est étonnant qu'il y ait encore des gens crucifiés à ce moment-là. Si vous voyez cela, souvenez-vous de ce que Dieu dit ici. Cette personne sera le Seigneur Jésus-Christ. Si vous le voyez à nouveau après qu'il a été crucifié, après quelques jours, ses disciples sortent en criant, nous l'avons vu ressusciter. Il est le Christ que Dieu a établi, et ils accompliront des miracles, guériront les malades, chasseront les démons et ressusciteront les morts. Dieu utilisera toutes sortes de miracles pour témoigner en faveur d'eux, confirmant que le message qu'il prêche est véridique et digne de confiance. À ce moment-là, rappelez-vous de vous lever et de les suivre. Cette séquence est une reprise des actes des apôtres. Et il est très probable que les actes de l'apôtre se reproduiront également. Je tiens donc à rappeler à tous que, d'après ce que nous pouvons voir dans la Bible, notre priorité absolue est quoi? C'est de reconnaître le Christ, puis de le suivre. Reconnaître celui qui Dieu a envoyé, puis le suivre. Tout comme Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres l'ont fait à l'époque. Bien qu'ils n'aient pas eu une grande compréhension des Écritures, beaucoup d'entre eux étaient des gens ordinaires sans éducation, mais ils ont reconnu que Jésus était envoyé par Dieu et ils ont choisi de le suivre, abandonnant leur travail, leur famille, tout ce qu'ils possédaient pour suivre Jésus, le Messie envoyé par Dieu. Parce qu'ils ont reconnu Jésus était celui que Dieu avait envoyé. Ils ont compris à travers les
miracles qu'il accomplit. Ses discours et sa vie exemplaire, ils ont discerné que cet homme ne pouvait pas accomplir ces miracles s'il n'était pas envoyé par Dieu. Donc, si le Seigneur Jésus devait vraiment reproduire le scénario du Nouveau Testament, cela commencerait avec Jean le Baptiste, qui a proclamé la proximité du royaume des cieux et a appelé à la repentance. Ensuite, Jésus est venu, a été baptisé et a également prêché que le royaume de Dieu était proche, exhortant les gens à se repentir. Il est ensuite rassemblé des disciples, a été crucifié par les païens, enseveli, puis est ressuscité des morts après 3 jours. Il a donné l'injonction à ses disciples de prêcher l'évangile et monter au ciel. Et c'est là que commence le récit des actes des apôtres. Les disciples ont alors commencé à répandre la bonne nouvelle partout, affirmant que Jésus était véritablement le Christ établi par Dieu, qu'il était ressuscité et qu'il reviendrait. Je tiens à rappeler à chacun ici que, en plus de la nécessité de bien connaître l'Ancien Testament afin de parcourir ce voyage de l'Ancien Testament et d'éviter de commettre les mêmes erreurs que les Israélites, il est tout aussi crucial de bien étudier le Nouveau Testament. Cela revêt une importance capitale, car à travers celui-ci, nous pouvons discerner qui est le Christ en observant ses actions. Si, lors de sa deuxième venue, il devait être crucifié à nouveau, nous pourrions identifier le véritable Christ de celui qui ne l'est pas. Cela met en lumière la question de savoir si nous avons réellement étudié sérieusement le Nouveau Testament et si nous avons compris les caractéristiques de Jésus. Nous devons être capables de le reconnaître et de le suivre. Certaines personnes peuvent dire que l'essentiel de notre foi réside dans la croissance et la maturité spirituelle. Et bien sûr, c'est un aspect important. Cependant, ce qui est encore plus crucial, c'est de reconnaître le Christ et de le suivre. Simon affirmait que nous avons atteint la maturité spirituelle. Sinon, affirmait que nous avons atteint la maturité spirituelle ou que nous avons lu de nombreuses écritures sans pour autant reconnaître Jésus-Christ. Serait comme un étudiant qui a sérieusement fait des exercices pratiques, a réussi tous ses devoirs et a sérieusement étudié ses manuels. Cependant, lors de l'examen officiel, il est incapable de répondre. Ne pas pouvoir écrire correctement lors de l'examen officiel équivaut à un échec. Bien sûr, nous devons nous préparer au quotidien, comme un étudiant qui se prépare à un examen. Il doit sérieusement faire ses exercices pratiques et étudier attentivement ses manuels. Lorsque l'examen officiel arrive, les chances de réussite sont considérablement plus élevées si une préparation sérieuse a été effectuée. Cependant, nous devons également
être attentive, car si Dieu nous soumet à une épreuve difficile consistant à choisir le véritable Christ parmi de nombreuses options, nous devons être prêts. Nous savons qu'il y aura de nombreux faux prophètes et faux Christ à ce moment-là. L'une des raisons de cela est probablement qu'au sein de ces nombreuses options, il y a réellement un véritable Christ. Cela rend la tâche difficile. Si, par exemple, il n'y a pas de vrai Christ parmi eux, que tous sont de faux prophètes et de faux Christ, alors l'examen devient beaucoup plus facile. Il suffit de les ignorer tous. Cependant, Dieu ne possède pas de cette manière. Il a envoyé deux témoins comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, car deux témoins sont de véritables prophètes. Il y aura aussi de faux prophètes, comme mentionné dans l'Apocalypse avec la bête, le dragon et le faux prophète. Ainsi, il y a de faux prophètes et de vrais prophètes. La question est de savoir si nous pouvons correctement discerner les vrais des faux prophètes. C'est là que réside le défi. Tout comme dans un questionnaire à choix multiples, où il y a des options correctes et des options incorrectes. Si tout était incorrect, cela serait simple, car il n'y aurait rien à choisir. Cependant, Dieu a envoyé plusieurs options correctes et quelques options incorrectes pour semer la confusion. Nous devons être capables de sélectionner des options correctes. Cela indique que dans notre vie quotidienne, dans l'étude des manuels, c'est-à-dire dans la lecture sérieuse de la Bible, tant du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament, et dans une mise en pratique sérieuse, nous devons être préparés. Lors de l'examen, nous devrons réellement faire des choix pour pouvoir discerner correctement qui est le Christ, qui est un vrai prophète, et qui est faux ou trompeur. Ceux qui peuvent réellement reconnaître le Christ et le suivre alors qu'ils prêchent sont plus bénis, car ils auront l'occasion de vivre personnellement des expériences vécues par des apôtres et ceux qui ont suivi Jésus à l'époque. Ils verront plus de miracles, auront plus de confiance et auront une connaissance de première main de Jésus-Christ, ce qui les bénira davantage que les autres. Cependant, si les spectateurs ne sont pas sûrs que cette personne est vraiment le Christ et ne le suivent pas, ils devront se rappeler de ce que je vous ai dit jusqu'à ce qu'il soit crucifié aux États-Unis. Lorsqu'il sera crucifié, vous devrez vous souvenir de ces paroles, car en les voyant, vous comprendrez que cela est l'œuvre de Dieu lui-même. Car si Dieu n'avait pas agi, comment cela aurait-il pu se produire? Cela aurait été impossible. Aux États-Unis, au XXIe siècle, comment pourrait-il y avoir quelqu'un de crucifié sur une croix? Je pense que cela aussi est délibérément orchestré par Dieu. D'un côté, cela s'explique par le
fait que beaucoup de gens ne croient pas vraiment que le Seigneur s'est vraiment fait crucifier pour nous. Nous pardonnons nos péchés. Et lorsque nous verrons à nouveau le Christ être crucifié pour nous, notre compréhension du salut accompli sur la croix sera plus profonde, plus étendue et plus authentique. Nous comprendrons comment il nous sauve et comment il nous aime. Un amour qui va au-delà de notre compréhension humaine. C'est vraiment ainsi. D'un autre côté, je pense qu'il y a un autre objectif. C'est aussi de permettre, à travers cette croix, une identification facile du Christ. Car les faux prophètes et les faux Christ ne seraient jamais disposés à être crucifiés. Personne ne serait prêt à être crucifié pour les autres. Personne ne voudrait être crucifié. J'ai déjà posé cette question à de nombreuses personnes, y compris aux frères et sœurs en Christ, ainsi qu'à des collègues et amis non-croyants. Je leur ai demandé si Dieu vous demandait de monter sur la croix, de mourir sur la croix pour sauver de nombreuses personnes, pour que leurs péchés soient pardonnés. Le feriez-vous? Chacune de ces personnes, honnêtement, si elles étaient suffisamment honnêtes, répondrait qu'elles ne le feraient pas. Tout le monde souhaite échapper à la croix. Les faux prophètes, les faux Christ, bien sûr, ne seraient pas disposés et en général, personne ne serait prêt. Seul notre Seigneur le Jésus-Christ était disposé. Donc, lorsque vous le verrez, vous devrez vous rappeler de ces paroles que Dieu vous a dites. Le Seigneur utilise la croix pour indiquer qui est le Christ qu'il a choisi. C'est le Christ, un tel amour. L'amour humain est limité, mais c'est le Christ, un amour aussi grand. Il est prêt à s'offrir sur la croix, à verser son sang, même pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le haïssent, pour ceux qui le persécutent. Il endure la douleur de la croix, supporte les moqueries des gens. Il veut non seulement nous sauver, mais aussi sauver ceux qui le haïssent, ceux qui le crucifient. Il veut sauver les prêtres, les scribes, les anciens, les pharisiens, les sadducéens, à condition qu'ils se repentent et fassent demi-tour. À l'époque, lorsque Pierre prêchait à Jérusalem, il disait quelque chose de similaire. Il déclarait: vous avez crucifié le Christ que Dieu a choisi. Cependant, vous l'avez fait dans l'ignorance et l'incrédulité. Pierre prêchait à ces personnes, même si elles étaient les ennemis que avait crucifié son enseignant bien-aimé, Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, Pierre comprenait et ressentait le cœur de Jésus et partageait le cœur du Christ en proclamant la rédemption de Jésus-Christ et en prêchant l'évangile. Nous pouvons lire ces paroles de Pierre aux habitants de Jérusalem, ceux-là même qui avaient crucifié son maître. Dans Actes chapitre 3, verset 15 à verset 19. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins.
C'est par la foi en son nom que son nom a affermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une parfaite santé en présence de vous tous. Or, frères, je sais que vous avez agi dans l'ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Ici, nous voyons Pierre face à ces criminels qui ont tué son enseignant. Il n'a ni maudit, ni exprimé de ressentiment, ni de rancune. Il a dit: vous avez fait ces actes, oui, c'est très mal, mais je sais que vous l'avez fait dans l'ignorance. Vos dirigeants ont agi de la même manière, et Dieu, par la bouche de nombreux prophètes, avait prédit les souffrances du Christ. Et cela s'est accompli à cause de votre ignorance. C'est la volonté de Dieu, la providence de Dieu. Donc, ici, Pierre n'a ni ressentiment ni amertume. Au contraire, il les encourage à se repentir et à se convertir pour que leurs péchés soient effacés. Il espère ardemment que ces assassins de son enseignant, ces habitants de Jérusalem qui haïssent Jésus, puissent aussi se repentir et entrer dans le royaume béni de Dieu. Il souhaite également qu'ils reçoivent les promesses de Dieu et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, prédéterminé par Dieu. À travers le discours de Pierre, on peut percevoir qu'il partage le cœur de Jésus. Il comprend que Jésus est très disposé à sauver tous les types de personnes, y compris ceux qui le persécutent, le blessent, le maudissent, ne l'aiment pas ou l'attaquent. Jésus a été crucifié sur la croix pour toi, pour moi, et aussi pour ceux qui le détestent, qui le blessent. Alors, je sais cela, et si je ne le dis pas, je serai en tête envers le Seigneur Jésus. Si jamais il devait être crucifié à nouveau et que cela n'a pas été dit par ma faute, empêchant les gens de comprendre, de confirmer, alors ce serait une grande dette envers le Seigneur et envers tous. C'est pourquoi je dois parler de cette possibilité, car cela pourrait bien être le cas. Ensuite, nous parlerons de comment reconnaître Jésus-Christ. Bien sûr, pour les détails, nous devons lire le Nouveau Testament pour une compréhension complète. Ici, je vais simplement faire un résumé. La caractéristique la plus importante de Jésus-Christ que nous pouvons voir dans les 4 évangiles est sa grande capacité à guérir. Son taux de succès dans la guérison est de 100%. Et il n'y a aucune maladie qu'il ne puisse guérir. Dans la communauté chrétienne, certains ont le don de guérison, comme les médecins. Cependant,
le taux de réussite des médecins est-il de 100%? Aucun médecin ne peut vous garantir cela. Les médecins ne peuvent-ils guérir n'importe quelle maladie? Aucun médecin ne peut vous l'assurer. Ils savent que leurs compétences médicales sont limitées. Mais s'ils ne sont pas spécialisés dans un domaine, ils pourraient ne pas être en mesure de traiter certaines affections. Par exemple, si vous avez mal au pied ou si votre pied est cassé et que vous consultez un ophtalmologiste, celui-ci vous dira de consulter un orthopédiste, car il ne peut rien faire. Cependant, lors de sa première venue, Jésus-Christ pouvait guérir toutes sortes de maladies avec un taux de réussite de 100%. Certains chrétiens aujourd'hui ont le don de guérison et peuvent prier pour guérir les maladies. Cependant, leur taux de réussite n'est pas de 100%. Même avec un taux de réussite de 10%, ils sont déjà considérés comme très compétents et souvent, ils ne peuvent traiter que des maladies mineures, pas les maladies graves. Par exemple, ils pourraient réussir à traiter des affections telles que le rhume ou les douleurs musculaires par la prière. Cependant, dans des cas plus difficiles, tels que la régénération miraculeuse d'une main disparue par la prière ou la repousse d'une jambe cassée grâce à la prière, je pense que très peu de frères dotés du don de guérison pourraient réussir. Cependant, le privilège accordé à Jésus par Dieu, qui lui permettait de guérir n'importe quelle maladie, est une caractéristique cruciale pour le reconnaître. Il possédait le pouvoir de guérir toute maladie, une caractéristique distinctive majeure. Les récits des guérisons de Jésus occupent probablement environ un tiers des évangiles. Bien que je n'ai pas fait un décompte précis, cette proportion est extrêmement élevée, témoignant de l'importance de cette caractéristique. Les évangiles écrits par les disciples de Jésus qui écoutaient ses enseignements ont choisi de consigner les événements saillants. À l'époque, le papier et la plume étaient coûteux. Donc, il devait sélectionner soigneusement les éléments à enregistrer. Comme l'a souligné John, si chaque acte de Jésus devait être consigné, le monde ne pourrait contenir tous les livres nécessaires. Ainsi, ils se sont concentrés sur ce qu'ils considéraient comme essentiel. Nous pouvons constater qu'ils ont consigné de nombreux miracles de guérison de Jésus. Les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressusciteraient, et bien d'autres miracles étaient abondamment documentés. Pourquoi ont-ils enregistré autant de ces miracles de guérison? Il est raisonnable de penser que les disciples considéraient cela comme un aspect essentiel de la vie de Jésus, une caractéristique cruciale pour l'identifier. Si l'on parle de prédication, de nombreux frères et sœurs sont doués pour la prédication. À l'époque de Jésus,
Même les prêtres, les scribes, les anciens, les pharisiens et les sadducéens étaient capables de prêcher. Ainsi, utiliser uniquement la prédication comme moyen de reconnaître Jésus-Christ aurait été très difficile. Cependant, les écrits des 4 évangiles nous montrent que guérir les maladies et chasser les démons, en particulier la guérison des maladies, était une caractéristique majeure de Jésus. Lors de sa première venue, les disciples ont consigné de manière exhaustive ses actes de guérison. Que le Seigneur nous aide à nous investir dans l'étude de la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, afin que nous puissions accomplir le voyage que le Seigneur nous a fixé. Un voyage qui nous amène à travers l'Égypte, à sortir de l'Égypte, à entrer à Babylone, à sortir de Babylone et à marcher parmi les nations pour prêcher l'Évangile à tous les peuples. Que nous puissions être des témoins devant eux, en avertissant dans la parole de Dieu. Puissions-nous être capables de reconnaître Jésus-Christ lorsqu'il venait à être crucifié à nouveau pour nous aux États-Unis, nous puissions le discerner. En conclusion, je souhaite à chacun de vous que vous puissiez revenir à Jésus-Christ, le reconnaître et le suivre. C'est la chose la plus cruciale dans nos vies. Si nous ne le reconnaissons pas et ne le suivons pas, toutes nos actions seront vaines. Même si nous lisons abondamment la Bible, si nous ne reconnaissons pas Jésus, cela équivaut à avoir bien étudié pour des exercices pratiques, mais échoué à l'examen officiel. Prions tout ensemble pour que le Seigneur nous aide dans cette épreuve, pour que nous puissions reconnaître les 2 témoins qu'il a envoyés, ainsi que Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus bien-aimé, nous te prions sincèrement de nous accorder sagesse et intelligence. Permets-nous de nous appuyer fermement sur toi tout au long de ce voyage, afin que nous puissions te reconnaître, que nous puissions investir du temps dans l'étude du Nouveau Testament pour comprendre les différentes caractéristiques du Christ, de sorte que nous puissions te reconnaître et te suivre, car cela est la chose la plus cruciale dans nos vies. Nous te supplions de nous aider, de nous accorder la clarté d'esprit et de nous débarrasser de toute arrogance. Nous permettons de ne pas juger les gens par leur origine ou leur apparence, mais d'avoir des cœurs purs pour discerner ce que tu as envoyé. Seigneur, aide-nous à te reconnaître. Bénis-nous de sagesse et d'intelligence pour suivre le chemin que tu as prévu pour nous. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.